Félix Tshisekedi doit être arrêté, jugé et exécuté pour avoir trahi le Congo et le peuple congolais. Nous avons toute la liste des maisons qu'il a achetées. Bino ba membre ya IDPS bino oyoba chemise na bino Nzuluka na 12e rue de Mété. Espèce de maigrichon, un voleur jaloux. Bisous, bisous de moi. Mireille Kalala, maman international. Oyoki Porsche, Kaina, new model, chanteur Android, chante. Mireille Kalala, maman international. Et nous, le Koumé, aigle de Paris. Carole Yaf. Bolingo nanga na bomba na motema nani ya pikoli pe ya pindoli yango champion nanga pokolelisinga boye kibesi nanga olelisinga boye nazukufa pona yo nazukufa pona yo Bienvenue sur Congo Fukisa TV de Maître Thomas et à la présentation c'est toujours Mireille Kalala, autrement dit Maman International. Et maintenant là il faut rajouter Maman la Blessing. Nous sommes en Afrique du Sud, l'actualité étant dominée par la visite du chef de l'État aux Isaïe qui a été reçu par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et la question clé, c'est qu'il fait pas mal du boucan sur Internet et le fait que le président demandait de l'aide aux États-Unis d'Amérique pour déboulonner le système dictatorial au sein de la RDC. Pourquoi ça doit poser trop de problèmes, trop de boucans? Qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Et je ne suis pas seule. Sur ce plateau, à ma gauche, voilà, je le considère qu'il est Djemadari Kilele, un bon parleur, un habitué des internautes, à qui je m'en vais accorder la parole. Bonjour, Djemadari Kilele. Bonjour Mireille. Oui. Ça fait longtemps là. Oui, très heureux de vous retrouver. Mireille également. Ok, merci, le plaisir est partagé. Parlons de la visite du chef de l'État aux États-Unis. Votre impression? Ne parlons pas d'un chef de l'État. Non, nous parlons de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis content que ça commence, hein, un peu chaud là. Ben, essaie d'épouser l'opinion. Je dis, ne l'appelons pas chef de l'État. Que cela fasse mal à tes téléspectateurs ou à toi-même, qu'importe. Il n'est pas un chef de l'État parce qu'il est dans l'illégalité des élections. Ce temps, comme d'aucuns ne l'ignorent, c'est un receleur du résultat des élections. Plaisir vos mots, monsieur Djemadari Kilele. Un receleur, c'est un receleur. Pour les mots de base. Je le répète, c'est un receleur des résultats des élections. Et c'est quelqu'un qui vit dans un paradoxe politique et dans le même paradoxe de la sémantique. Lui et son feu père ont balancé le slogan de promouvoir un pays de droit. Mais quand on devient président par la tricherie, non, il a été élu, je vous rappelle. je dis bien, tout le monde a été témoin. Quand tu deviens président par tricherie, c'est le paradoxe, ça signifie qu'il ne fait plus la promotion d'un état de droit. Cela veut dire, par conséquent, on ne peut pas l'appeler un président de la République parce qu'il n'a pas été élu par le peuple et il y va par la violation
du slogan qu'il est en train de promouvoir. Et donc, comment doit-on l'appeler? On va l'appeler par son nom, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi a visité les États-Unis d'Amérique. Il y est allé en tant que touriste. La preuve est que on ne lui a pas accordé assez d'honneur et de respect qu'on réserve à un chef de l'État. Mais l'hymne national congolais a retenti sur les sols américains. Quand cela les tient, on peut toujours chanter l'hymne national, même si c'était pendant un événement sportif. Ça ne signifie rien pour un chef de l'État, pour celui qui s'appelle chef de l'État. Ça, c'est rien. Ce sont de petits gestes diplomatiques qu'on pose. Nous savons que quand un chef de l'État arrive aux États-Unis par invitation du président américain, il est reçu à la Maison Blanche, dans les bureaux mythiques ovales, où ont travaillé nombreux présidents américains, morts ou vivants. Ce privilège ne lui a pas été accordé. Ça signifie qu'il n'était qu'un simple touriste. Et à ce titre, on ne doit pas l'appeler un chef de l'État. Il est chef de ce cercle qui l'accompagnait et qui a cherché à tisser des relations avec la toute grande puissance Amérique. Mais les Congolais en RDC crient au changement, ils disent que l'eau est rétablie, il y a des canalisations et l'électricité est également rétablie. Pour un chef de l'État qui n'a que 2 mois, ne trouvez-vous pas que son bilan est positif? Je ne peux pas faire un bilan de quelqu'un qui n'a pas été élu. Quelqu'un qui n'est pas un Mais les président. actes parlent à sa place. Il n'y a qu'au Congo où l'on trouve cela extraordinaire. Ailleurs, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas lui qui doit rétablir l'eau. Ce n'est pas lui qui doit rétablir l'électricité et d'autres services dont la population a besoin. Il y a des départements, des ministères qui doivent faire ça et qui les font sans qu'on puisse en parler. Tu es ici en Afrique du Sud, ma chère. Quand on construit un tronçon de route, on n'en parle pas. Quand on construit une autoroute, on ne voit même pas la presse qui est appelée pour venir filmer. Quand on construit un immeuble, c'est rien. Quand on construit un barrage, la presse, ce n'est pas en direct, c'est la presse. On ne met pas ça au crédit du gouvernement, enfin au crédit de quelqu'un. Mais ça paraît extra parce que ce sont des situations que nous avons vécues il y a très longtemps. Non, cela a été fait sciemment pour garder la population et le pays tout entier dans la pauvreté. C'est le devoir de chaque gouvernement de créer le bonheur de sa population et de rendre service à sa population. On ne doit pas se mettre à chanter des chansons glorieuses quand un gouvernement ou un individu, de surcroît qui se veut président, pose des petits actes. C'est rien. Quand on est élu président ou on est élu quelque part, le devoir c'est de rendre service. Par conséquent, applaudir, faire du boucan dans les médias, ça ne vaut rien. Nous en avons assez de ces gestes et de ces gesticulations mboussiennes de l'époque où chaque fois quand Mama Mobutu donnait une ambulance à une agence, on appelait toute la presse, on mobilisait le monde entier et on écrivait là-bas don de Mama Mobutu, don de la présidence. Le Congo n'a pas besoin de tous ces cadeaux. Le Congo, c'est la marmite qui nourrit le monde entier. Il faut le savoir. Je le répète, c'est la marmite qui nourrit le monde entier. Et aller faire des courbatures aux États-Unis ou n'importe où, c'est juste
faire la honte Mais les de États-Unis ce reconnaissent qui est la que... grandeur du Congo qu'on a foulé sous nos pieds. Mais il y a d'autres personnes qui disent qu'on voit les images de son excellence Tshisekedi aux États-Unis. Cela prouve que notre valeur est restituée. La valeur que nous avions perdue longtemps est restituée. Je fais les États-Unis 2 fois. Moi, quand je vais aux États-Unis, je redore le blason terni du Congo. Je le répète, il n'a été qu'un touriste. Il n'est pas allé pour une visite de travail. Bien sûr que si, mais les États-Unis ont reconnu que son excellence Tshisekedi est le président élu démocratiquement et pacifiquement en Afrique centrale. Non. Il a été reçu par le ministre, en quelque sorte, des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, M. Mike Pompeo. Je ne dévalue pas Marc Pompeo, c'est une autorité de la toute-puissante Amérique. Mais quand un président d'un pays tel que le Congo, qui est la marmite de la planète Terre, doit être reçu, il faut qu'il y ait certaines marges de respect. Nous nous rappelons, à l'époque de Maréchal Mobutu, qu'il ait été dictateur ou tout ce qu'on peut dire de lui. Mais quand Mobutu arrivait aux États-Unis, même en France, même en Belgique, excuse-moi d'exagérer, mais c'est tout le monde qui bougeait. Parce qu'on a vu que un président qui arrive, ce n'est pas lui. Et tout ce qu'on fait de lui, on l'accueille parce que c'est un être humain. Mais il n'a aucune valeur d'homme politique. Parce que ceux-là qui ont mis Hippolyte Kajambere Kanambe au pouvoir, ce sont ceux-là qui sont les conseillers de ce même Hippolyte Kajambere Kanambe et qui lui disent de ne pas si vite quitter. Donc il est en train de se dévoiler auprès des ennemis du Congo. Mais quand il crie haut et fort que je ne serai pas un président de complaisance, je suis un président digne de ce nom. Non. Il est président de complaisance. C'est un perroquet qui ne comprend pas ce qu'il dit. Nous devons aller à l'origine. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Le problème est là. Comment tu as accédé à la présidence? Ce n'est pas par les élections légitimes, démocratiques et transparentes. Mais justement, il dit, parce qu'il n'y a pas eu bain d'essence, c'est ainsi que les Congolais disent qu'il y a eu deal entre le FCC et l'UDPS, ou entre Joseph Kabila et son excellence, les présidents sortants et les présidents ensemble. La fusion du sang n'est pas un chemin obligé pour devenir un président. Pourquoi il devait y avoir un bain de sang? Mais il y a toujours des bains de sang au Congo. Depuis que le Congo est occupé, depuis que le Congo est agressé, il n'y a que lui qui nie qu'il n'y a pas un bain de sang. En appelant Urbi et Orba, Hippolyte Kajambere Kanambe, comme étant son partenaire. Il n'y a que lui qui nie ça. Parmi tous les Congolais, à part le cercle vicieux des fronts communs des cons, ce que vous appelez FCC, le front commun des cons et des voleurs. Ce sont des cons, et ils sont des gens qui donnent la connerie, qui se comportent comme n'étant pas des Congolais. Parce que un Congolais ne peut pas ser. Un Congolais authentique qui est concerné par la situation dans laquelle nous vivons depuis presque 23 ans, ne peut pas rejoindre un groupe de mafiosos tel que le FCC. Nous devons nous imprégner de la situation dans laquelle le Congo tout entier vit et non pas nous plaire et nous complaire d'un petit salaire de miettes qui nous est donné par des occupants. Alors, vous l'appelez excellence. Il a fait quoi d'excellence? Mais c'est une excellence. Oui, mais écoutez, nous devons chercher un peu à tempérer l'utilisation de ce jargon politique qui essaye de badigeonner quelqu'un avec une couleur qui ne lui appartient pas. Il n'est pas excellent, il est excellent. Quoi. Mais on le définit par rapport à son pays. Non, écoutez, il n'est pas excellent. Quand on est excellent, ça commence par l'élection. Il faut que l'élection soit excellente.
Et celui qui assume les attributs électoraux est alors excellent. Et voyons-le à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas le juger parce qu'il n'est pas président. Pour moi, il n'est pas président. Et pour les gens qui ont leur tête bien faite, il n'est pas président. Pour toi, il est président. Pour le club d'amis qui l'entoure, il est président. Pour ceux-là qui espèrent avoir des postes et qui ont accouru au Congo juste après sa prestation de serment, il est président. Pour sa tribu, il est président. Non, ne parlons sa pas famille, de tribu parce que la saison, ce sont ces gens de groupes qui suscitent la guerre tribale. Il n'y a pas une guerre tribale, madame. Non, ce genre de propos, quand vous parlez de sa tribu, pourquoi il faisait toute une tribu? Nous devons parler de la tribu. Votre ami Jésus-Christ était juif, mais on parle de lui comme étant juif. Il n'y a rien de mal en disant qu'il est Moulouba ou il est Kassaïe, c'est sa tribu. Moi, je suis Moulega. Quand tu parles de ma tribu, mais je dois en être fier. Où on est mal? Mais il n'y a pas de tribalisme en disant qu'il est président des Balouba. Il n'y a pas de tribalisme. Non, il est président de tous les Congolais, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas été élu par tous les Congolais. Il est mais c'est 16%. Même le FCC le lui rappelle. Même Hippolyte Kajamber Kanambe qui l'a nommé, il lui rappelle que tu n'as pas été élu. Et le monde entier le lui rappelle. Alors il est excellent quoi. Et maintenant qu'il est déterminé à développer un système dictatorial instauré dans notre pays depuis, il a demandé de l'aide aux États-Unis d'Amérique et ça pose un problème. Les Congolais ont mal réagi par rapport à ces demandes. C'est un troubadour. Il n'a aucune force de déboulonner le système au pays parce que son père a été instrumental dans l'infiltration de ses occupants au Congo et l'occupation du Congo. Nous avons toutes les preuves et nous l'avons dit plusieurs fois. Et il n'y a pas que M. Djemadar Evibikine qui l'a dit. Il y a eu plusieurs interlocuteurs, politiciens normaux, congolais et étrangers, qui ont dénoncé la corruption de feu Étienne Tshisekedi depuis qu'il était ce qu'il était avant sa mort. Et quand il était président, enfin, quand il était Premier ministre, ami de Mobutu, nous n'allons plus rentrer dans le passé, mais le passé vaut son pesant d'or quand on parle des choses. Étienne Tshisekedi a été corrompu, il a été collaborateur de Rwandais, il touchait de l'argent, c'est documenté. Comme cela est prouvé ce dernier temps avec tous les caciques de l'IDPS, en commençant par le secrétaire général de ce parti pourri jusqu'au niveau de celui qui est actuellement Premier ministre, qui n'est pas encore parti, M. Bruno Tshibala. Ce sont tous des corrompus. Alors, il n'a aucun mécanisme de pouvoir déboulonner ce pouvoir. C'est un enfant politique qui ne comprend pas ce qu'il dit. Comme illustration que tout le monde connaît, pour déboulonner un système pareil, on doit assumer des pouvoirs régaliens qu'il n'a pas. Il n'a pas l'armée derrière lui. Il n'est pas le commandant suprême des armées. Il ne contrôle pas la finance ou les finances. Il ne contrôle pas la diplomatie du pays. C'est ce que vous dites, c'est ce que les gens racontent, mais lui-même dit madame, que je suis le président madame, et je règne. Madame, je dirige et je règne. Madame, les Congolais ne sont pas dupes et ça ne demande pas de débat parce que ça saute aux yeux. Nous avons affaire à un corrompu, à un troubadour, excusez-moi les termes, à un idiot politique. C'est tout ce qu'il est. Mais il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a? C'est comme disait Kamaralei dans les romans, le regard du roi. Quand tu lis le roman, le regard du roi de Kamaralei, il dit, le roi est nu
vive les rois. Il dit ça quelque part. Le roi est nu. Vive le roi. C'est ça votre, entre guillemets, Tshisekedi. Quelqu'un qui va s'agenouiller devant les ossements d'un génocide inventé au Rwanda, et il écrit dans ce qu'on appelle le livre d'or, parlant des conséquences équivalentes Rwanda et Congo. Il nie directement que le Rwanda n'a pas agressé ou n'agresse pas le Congo. Ça ne demande pas un débat, ici. On a affaire à un drogué qui a besoin du pouvoir. Il voudrait laisser son nom dans les annales de l'histoire qu'un jour, à une certaine époque, un certain Félix Tshisekedi était président de la République. C'est la poursuite du pouvoir. Nous comprenons. Il n'est pas le premier à le faire parce qu'à l'époque, en France, il y avait le maréchal Pétain qui avait fait autant et a été héros de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et il est devenu traître. Donc, n'appelez pas ce monsieur Excellence, appelez-le le traître Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout ce qu'il est. Il ne vaut absolument rien et tout ce qu'il fait, ce sont des gesticulations d'un cheval qui est en train de mourir. Donc, selon vous, pour déboulonner ce système, il faut avoir une armée et contrôler les finances et... Mais c'est ça. Il ne doit pas aller commander cette aide aux États-Unis parce que le pouvoir est avec lui. Mais dans son discours, il a dit qu'il a été renforcé, les relations donc les États-Unis et la RDC. Madame, je réponds à la question. Les mécanismes, la force est avec lui au pays. La force n'est pas aux États-Unis pour déboulonner l'occupation. Et comment et pourquoi, madame? La force, c'est la population. Il n'a pas besoin de missiles pour déboulonner le Rwanda au Congo. Tu comprends? Il n'a pas besoin de la Banque mondiale, il n'a pas besoin du Fonds monétaire international pour chasser le Rwandais du Congo. Il n'a pas besoin de Mike Pompeo, il n'a pas besoin de Donald Trump. Non, et que non. Il a besoin de nous. Il a besoin de la population congolaise parce que toute population croit à un leader comme elle croit à un Dieu. Je te donne un petit exemple, ce serait une de tes questions qui peut-être va venir. Tu as vu, tu es en Afrique du Sud. Il a suffi que le président sud-africain prononce un mot lors de sa campagne électorale dans une des bidonvilles, disant les étrangers qui viennent ouvrir des business chez nous et qui les font sans aucun papier doivent quitter. Et nous voulons nous en occuper. Tu es avec moi, madame? Tu es avec moi, monsieur le caméraman? Yes. Il n'a pas dit, je vais aller à Trump, je vais aller chez la reine d'Angleterre pour chasser et tuer les étrangers. Il n'a prononcé qu'un seul mot ou une seule phrase. Ils viennent ouvrir des affaires sans documentation légale. Mais il voulait juste exprimer la xénophobie qui est viscérale dans eux. Le commandant de l'armée ou des armées n'a prononcé que cette phrase. Tu peux évaluer les conséquences. Et maintenant que nous vivons la alors, ton excellence ou ton excellent président n'a besoin que de ça. S'il veut qu'on puisse tolérer sa complicité, il suffit de dire ceci. Ba Congolais, ba Namboka, ba Ndeko Nangai,
tolembi na biloko oyo. Comme le maréchal Mobutu le disait, oye koya eya. Soki balingi ko boma biso, kolia biso, biso tout. Biso nyonso to kita na balabala, biso na bango lelo to mona, on doit en découdre avec les Rwandais dans ce pays. Mais madame, ça ne va pas prendre 24 heures, on va manger tous les Rwandais. Tu comprends? Ça ne va pas prendre 24 heures, on va manger tout le monde, tout le Rwandais, on va les manger, je le répète. Si cela sort de sa bouche. Mais quand le leader est corrompu, le peuple devient faible. Et il y a un proverbe chinois qui dit ceci pour ta bonne mémoire, qui dit que le poisson ne commence par pourrir que par la tête. Soko zumbisi, otiango, obomiango, pesa ango 2, 3, 4 jours. Nous autres, nous yambisi, et qu'on a entier, au kende, na mutu naye, miso, zolo, matoye, et bandi kopole. Mais nous autres, nous autres, métaphoriquement, signifie nous la population. Vous voyez ça? Et les poissons ne peuvent pas se mouvoir si sa tête est pourrie. C'est la même chose que nous. Lui, c'est la tête du poisson, il est pourri, il est corrompu. Nous avons toutes les données de l'argent qui sortait de la GECAMI, des 6 millions que son père avait touché. Nous avons tout et nous pouvons tout prouver. Donc il est pourri ou un ripou. C'est lui le précurseur et il doit marcher, se comporter en précurseur. Non. Quand on prend le poids de la population, on accepte le sacrifice. Tu comprends? Moi, je ne suis pas chrétien. J'ai été baptisé chrétien quand j'étais enfant. Mais il y a une métaphore dans la vie de Jésus-Christ qui n'a pas existé. Il porte une croix trop lourde. Il se promène dans les avenues jusqu'à atteindre au mont de Calvaire, où il est crucifié. Il tombe plusieurs fois dans la rue. Il se relève, il prend sa croix et il continue et il est flagellé. C'est pas mal, hein, cette histoire de ce type qui n'a pas existé. Directement, cela doit nous enseigner que quand... Et on nous dit qu'il est venu racheter nos péchés. Ça doit nous apprendre, nous enseigner que quand on est d'air, parce qu'il y a des obstacles devant. Mais quand on y va pour la complaisance, on n'est pas leader, on est corrompu. Et ton excellence, soi-disant, ce n'est pas un leader. C'est la même chose avec un papa à la maison. Nous commençons le leadership à partir de la maison. Quand tu es papa, quand tu es maman, tu as des enfants à la maison. Tu venais de te présenter comme une nouvelle maman. Et en passant, je dois te féliciter. Merci. Merci beaucoup. Tu as amené dans ce monde une jolie fille. Oui, une très jolie. Qui doit remplacer toutes ces femmes qui sont tuées par les jaloux enviés, rwandais minces, qui n'ont pas une beauté comme notre beauté. Tu es papa, maman. Tu dois savoir que les alliés facilité pour la connaître. Tu dois tout faire pour nourrir cet enfant. L'habiller, l'amener à l'école, l'élever. Et c'est ça les obstacles. Mais ce n'est pas ce que Tshisekedi est en train de faire. Ce n'est pas ça. Il doit se sacrifier. Il doit sortir, parler comme moi. Mais lui lancer des conibés, des propos fâchés, des phrases assis ne serviront à rien. Pourquoi ne pas lui lancer un message, lui tenir informé de ce qu'il doit faire, de comment il doit se comporter? Non. Je rentre encore dans ta Bible parce que vous aimez trop la Bible. Hein. Ton Jésus-Christ dit ceci. On ne jette les pierres que sur nous étions à Bimisakamboma. Mais il y a tout le monde dans le matin, mais tout le monde est à Bimisamboma. N'est-ce pas ça? Quand tu es une
personnalité ou personne publique, tu ne t'appartiens pas. Et ne crois pas que les gens viendront toujours te faire des courbatures. Nous ne sommes pas là pour amadouer Félix. Nous sommes là pour lui dire la vérité. Que ce soit du piment, du sel, que nous lui mettons dans la plaie pour suturer cette plaie. Il doit l'accepter. Tu vois ça? Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas sa femme pour lui faire des câlins. Non, nous sommes là pour l'insulter, pour le corriger, pour le critiquer, et que cela ne soit pas épouvantable pour lui. Il a accepté cette tâche. Ce n'est pas une tâche facile. Il n'est pas président pour sa femme. Tu vois ça? Il n'est pas président pour sa tribu, comme la plupart des Balouba veulent qu'il soit. Là, vous revenez à la raison. Oui. Non, j'ai toujours ma raison. Je n'ai pas perdu ma raison. Et bon gars qui est président, ezali pona batunyoso. Quand tu es président, tu es un public asset, tu es une propriété publique. Tu appartiens à tout le monde. Ce n'est pas ce que les Balouba font, où ils remplissent le cabinet avec 98% de gens qui parlent sa langue. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait équilibre régional, provincial. Parce que ce n'est pas ezali ya yete. Ezali mboka na biso nyoso. Donc il doit s'attendre à des insultes, il doit s'attendre à des critiques acerbes. Et les colibés, comme tu le dis, doivent toujours continuer à lui être jetés et non pas faire de lui un prince charmant. On n'a pas besoin de ça. Il doit décréter le soulèvement populaire, la guerre vis-à-vis du Rwanda. Et il ne doit pas aller au Rwanda. Le fait de faire des excursions au Rwanda prouve qu'il ne vaut rien, que ce ton traître. Mais nous avions tous vu comme quelqu'un s'incliner devant les faits. Non, tu as affaire à un pays de traîtres, à un pays envié. Tu comprends? Le Rwanda, c'est quoi? Hein? Le Rwanda ne vaut rien. Le Rwanda, c'est un pays qui est géré par un leadership filou. Ça signifie des voleurs et des enviés et des menteurs de surcroît. Tu vois ça? Alors, quand Kagame fait des courbatures, que cela ne vous flatte pas. Parce que c'est Kagame qui est le président du Congo. Nous devons le reconnaître. Et non pas ton type, Félix, tu whatever tu appelles. Hein? Il fait ça. Ça, ce sont des gestes diplomatiques. Tu sais, Félix doit d'abord reconnaître publiquement que le Congo est agressé et occupé et pillé. Ça doit commencer par là, si tu veux l'appeler excellence. Ma chère, j'étais au Japon. Le Japon et la Chine, malgré la diplomatie, se regardent toujours en chien de faïence. Parce que le Japon avait humilié la Chine à un certain moment. Avec toute cette grandeur de la Chine que tu connais, la presqu'île du Japon a humilié le Japon. La Chine a occupé quelques provinces de la Chine, entre autres la province de Manchurie, et a violé. Les Japonais ont violé les femmes japonaises qu'ils appelaient à l'époque les femmes de confort. Quand ils veulent se conforter, ils prennent les femmes japonaises, les femmes chinoises. Ils pouvaient être dans leur chambre. Ils en ont 4, 5, 6. Qui de couper les ongles, qui de faire, qui de procéder, qui de ventiller. Beaucoup de choses. Hein, quand tu lis l'histoire, l'atrocité de l'occupation nippone par le Japon. Ils se regardent en chien de faïence. Ce sont des ennemis malgré les tentatives de réconciliation diplomatique. Mais nous devons être comme ça. C'est une humiliation d'être occupé par un pays pauvre, un pays qui n'a pas de gens qui ont notre niveau. Intellectuellement, matériellement, ressources naturelles, parce que c'est nous qui avions en majorité
instruit, éduqué les Rwandais. C'est nous qui les avions accueillis. Mais ils nous payent à monnaie de singe. Comment le président d'un pays tel que le Congo doit aller échanger une poignée de main avec un voleur, un filou, un tueur, un extrémiste, un radicaliste, un voleur terroriste? Cela fait du mal aux Congolais, raison pour laquelle on lui lance des calibers parce qu'il ne représente pas la personnalité du Congo et la vision que les Congolais ont sur quelqu'un comme son père a trahi la vision de Lumumba et même la grandeur de Mobutu à l'époque, quand même qu'il ait été un dictateur. Mais à l'époque de Mobutu, nous n'étions pas si humiliés de la façon qu'on est humilié par une seule famille de voleurs et de corrompus. Voilà, le temps nous imparti touche pratiquement sa fin et M. Jemadari, quel est votre avis? Félix Tshisekedi doit être arrêté, jugé et exécuté pour avoir trahi le Congo et le peuple congolais. Il doit passer peut-être par un conseil de guerre ou une cour martiale, bien que lui ne soit pas un soldat, pour une haute trahison de la République démocratique du Congo. Je le répète, il doit être arrêté, jugé et passé aux armes. Je demande aux compatriotes congolais de se révolter, de se mobiliser contre l'UDPS. Je commence petit à petit à féliciter les membres de ce parti pourri de l'UDPS qui commencent à reprendre conscience en se révoltant contre la corruption de leurs leaders, entre autres Marc Kabundi ou Kabunji, qui s'est acheté beaucoup de maisons par corruption à Kinshasa. Nous avons toute la liste des maisons qu'il a achetées et même ce que Félix Tshisekedi a acheté en Europe. Bino ba membre ya IDPS bino oyo ba chemise na bino enzuluka na 12e rue Limete. Bo longwa wana bazo kobomisa bino pour rien. Ba leader na bino bazaba miyibi. Ce sont des menteurs qui sont au service du pouvoir d'occupation. Mon frère Valentin Moubake vous a tout expliqué, mieux que moi, et d'autres analystes politiques également l'ont fait. Je félicite les Congolais qui sont dans la diaspora, qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser pour éclairer la lanterne des Congolais au bazo koyo kamakambozo le kate. Ma sengi na bango va continuer, va kobase kokoba. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous battre contre les Rwandais, les tuer et les manger. Nous devons nous attaquer aux collaborateurs de Rwandais, les André Kimbuta et tout le ministre de Hippolyte Kajamber Kanambe, les tuer et les manger. Mais c'est Hippolyte Kajamber Kanambe, nous devons lui renier l'avantage d'être un sénateur à vie. Et nous devons désormais organiser... Mais c'est à vie, il y a un titre dédié au président, au ex-premier. Oui, mais lui, ce n'est pas son pays, le Congo n'est pas son pays. C'est un extrémiste touti, un bandit, un criminel, qui ne doit pas être exempté de tous les crimes qu'il a commis au Congo, lui et les autres caciques rwandais qui sont chez nous. Nous devons les arrêter, les juger, les exécuter et les manger.
C'est une leçon que nous devons donner aux Rwandais et que M. Kagame doit cesser de mentir. Il y a quelques jours, il a célébré le 25e faux anniversaire du génocide. M. Kagame, tu dois cesser de mentir. Il y a eu un génocide rwando-rwandais. Ce n'était pas un génocide de Tutsi. C'est toi qui as tué le président Habyarimana et le président rwandais Cyprien Taryamira. C'est toi. Et le moment viendra où tu seras jugé. Tu es en train de gesticuler parce que tu oublies l'histoire. Il y a eu des plus puissants que toi. Et tu connais comment est-ce qu'ils ont terminé. Saddam Hussein est terminé par la pendaison. Hitler, point d'interrogation. Et il y en a bien d'autres. Tu te crois immortel? Tu te crois éternel? Espèce de maigrichon, un voleur jaloux. Voilà, c'est de la fin de ce numéro. Si vous avez aimé, merci aux médias internationaux et ainsi qu'à mettre de notre conscience cette TV. Nous saluons celui qui a assuré la réalisation de cette émission. C'est pour le moment notre moment du proche qui est un modèle pour la blessing. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.